Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actu. Et l'actu aujourd'hui, c'est une sortie cinématographique. On en parle avec nos trois invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être là avec nous dans ce beau décor de la Galerie des Machines de Nantes qui nous accueille exceptionnellement ce soir. Donc je vous présente Solange Sicurel, la réalisatrice du film. Bonjour. Faut pas lui dire. Jennifer Bartoli, alias aussi Jennifer. Et à vos côtés, Stéphanie Créancourt. Vous jouez toutes les deux dans le film. Évidemment, faut pas lui dire. Vous êtes de passage à Nantes pour la présentation en avant-première de ce film. C'était hier au cinéma UGC Atlantis. Je vais vous confier cette lourde tâche de résumer le film. Qui est-ce qui veut bien se dévouer en une phrase? Allez. Alors le film, c'est l'histoire de 4 cousines qui sont très proches, qui s'aiment beaucoup, qui pensent qu'elles se disent tout. Et en fait, on ne se dit jamais tout. Et donc la plus jeune va se marier. Yael. Et les 3 autres découvrent que le fiancé parfait de Yael la trompe. Voilà. Et comme dans cette famille, tout se fait au vote, eh bien, elle vote que faut pas lui dire. D'où le titre du film. C'était une longue phrase, mais ça marche quand même. On développe avec la bande-annonce. Je vous propose de regarder la bande-annonce de Faut pas lui dire. Bon, il faut que je me grouille, j'ai plein de patientes ce matin. On vient de faire l'amour, tu sais. Non, tu viens de faire l'amour. C'est pas mal, non? Bah, ça même pas 20 ans. Ah bah oui, c'est peut-être moins con à cet âge-là. Vous n'allez pas bien, vous? Ah, toutes mes excuses, je vous avais pas vu. Vous plaisantez. Sachez que je suis bordélique, têtu et impatient. À votre tour. Je suis parfaite. C'est énorme comme défaut, ça. Tu es mon mari, tu es le père de ma fille, tu es mon agent de voyage, tu es l'homme à tout faire de ma mère. Par pitié, tu ne vas pas en plus être mon comptable. Est-ce que vous niquez de temps en temps? Alors, la vie ne se résume pas à un trou. 2 trous, ma chérie. Parfois même 3. Grande classe, Anouche. Attention, tu vas attraper froid comme ça. Je crois que c'est le mariage qui l'angoisse. Laura, attends, laisse-moi juste t'expliquer. Faut que je te voie, c'est hyper urgent. Bon, on fait quoi? On la lui coupe. Je pense qu'il faut laisser une chance à ce mariage. Si on parle, il n'y a plus de mariage. Faut pas lui dire. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Mais tu m'énerves! C'est bon, tu sors pas avec Ryan Gosling. Et tu rentres à quelle heure? Tu plaisantes? Tu cherches quelque chose, là? Pas ta libido? Et si tu rentres chez toi, c'est que tu l'aimes vraiment, que tu l'acceptes comme il est et que tu veux mourir à ses côtés. Tu fais un petit peu beaucoup, là. C'est mon jour de chance. Votre braguette est ouverte. Pardon. C'est juste que ça aurait été un peu rapide. Faut pas lui dire sur les écrans le 4 janvier 2017. Alors c'est un premier film pour vous, Solange Sicurel. C'est aussi presque un premier film pour Jennifer qui avait eu un petit rôle dans Les Francis en 2014, mais là c'est un rôle titre. Pour vous, c'est pas tout à fait le premier film. On vous a vu chez Éric Rohmer dans Les Amours d'Astrée et Céladon et aussi dans Visiteur 3. Mais on sent quand même qu'il y a une pression. Vous partagez un petit peu tout ensemble cette pression d'un premier film. On fait partie du même bateau, on a adoré surtout participer à cette belle aventure. On a été porté par Solange, on a adoré son scénario qui était très bien ficelé, très bien pensé, très bien écrit. Voilà, c'est une bouffée d'air pur ce film. Si vous voulez rire, en tout cas le 4 janvier, je vous conseille après les fêtes. Donc pas de pression, on parle que du rire là, pas de pression. C'était vraiment beaucoup de bon temps, tout le monde était très concerné, très investi, parce que Solange a veillé aussi à ce que ce soit vraiment une vraie belle notion d'équipe, très sincère. Il y a eu beaucoup de sincérité, beaucoup de bienveillance et du coup ça se voit à l'écran, je trouve. Solange Sicurel, donc premier film, premier long métrage en tout cas pour vous, avec donc cette envie de faire ce film de fille, de cousine, qui parle d'amour. De fille, une envie de faire un film d'amitié qui fait du bien, un feel good, un film qui parle de nous, de notre époque, de ce qu'on est, de ce que les femmes sont. C'est très réel. C'est un film qui est très réel. Tout le monde se reconnaît dans un des personnages. Ouais. Tout le monde se reconnaît dans un des personnages. Oui.
Il y a un sujet, le sujet fédérateur, l'amour, l'amitié et tout ça, quoi. Donc du coup, on peut que s'y retrouver. Et aussi un peu le mensonge, puisque on s'accommode un peu des quelques vérités, de quelques petits mensonges. Ça marche en amitié comme en amour. C'est comme ça que ça se passe. Si on ment par amour, ça passe. Ouais. Pour protéger l'autre. De dire à quelqu'un en frontal qu'on aime beaucoup la vérité tout de suite comme ça, non. Enfin, moi je conseillerais de l'amener à la vérité, de dire les choses, mais d'une manière un petit peu plus implicite peut-être. Moi je mens. Voilà. C'est utile, hein. Ça peut être utile. Oui. Ouais. Déjà, on ment à nos tout petits. Hein, ils nous proposent un petit bricolage et on leur dit que c'est très beau alors que c'est moche. C'est vrai. Quand ça commence dès le plus jeune âge, on s'habitue. Dès le plus jeune âge, on ment. Donc voilà, faut pas lui dire. On lui fait tout le temps, toujours. Vous avez dit que le film était très réel. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a frappé dans le film, c'est dans les répliques. On appelle un chat et autre chose. Voilà, on dit les mots, les répliques sont assez cinglantes. Est-ce que c'est parce que vous êtes belge, justement? C'est écrit là sur le t-shirt. Faut un micro. Est-ce que c'est parce que je suis belge? Je sais pas. Ou peut-être parce que je suis une femme de mon temps, hein? C'est ça. Moderne. Mais dans l'écriture, vous avez fait attention à ça, à dire vraiment les mots. Je trouve que dans la comédie française, des fois, on le voit un peu. Là, c'est plus. J'écris comme. Ouais, c'est plus cru, voilà. J'écris comme je parle, comme mes amis parlent, comme voilà. Quand on a des réunions de filles, entre elles, on est comme ça. D'ailleurs, on a été un petit peu censurés. Le film aurait pu être un peu plus cru, et puis on s'est dit que c'est léger quand même. Voilà, c'est léger, c'est mi-cuit. En fait, c'est franc. C'est pas cru, c'est mi-cuit. C'est ça. Ouais, mais c'est la comme vérité. le foie gras cette saison. C'est pour ça. C'est parfait. Un mot, Stéphanie Créancourt, c'est vous qui avez le rôle de celle qui va se marier. Donc c'est Yael, c'est à qui il ne faut pas dire la vérité. Comment vous la qualifiez, votre personnage? Oui, pour moi, elle est un peu fleur bleue. Ouais, en fait, elle est. Oui, on peut dire fleur bleue. Elle est optimiste, elle est gentille, elle est attentive, elle est entière, elle est sincère. C'est le personnage clé, en fait. C'est le personnage clé du film. J'aime beaucoup le dire. C'est vraiment autour d'elle que tout se passe. On veut la protéger. Elle veut me protéger. Mais oui, parce qu'elle a même un cœur un peu chamallow. Un peu chamallow. Et donc, est-ce qu'il faut me dire ou pas dire? Elles ont décidé de pas me le dire. Mais voilà, le film est en rien une morale par rapport à ça. Et voilà. Et il est plein de rebondissements. Plein de rebondissements, sans jugement. Ça, c'est très important. Oui. C'est pour ça que c'est un très bon film. Et alors, est-ce que c'est un film de filles? Je vous disais ça là juste avant l'émission. Moi, j'ai beaucoup pensé quand même à Sex and the City, les 4 nanas très caractérisées. Il se trouve qu'il y a 4 filles sur l'affiche, donc on a tendance à penser comme ça que c'est un film conçu que pour les filles. Absolument pas. On conseille même aux couples d'aller les voir, homo ou pas. Et non, on peut se retrouver. Le personnage masculin est vraiment... c'est très équilibré en fait sur le scénario. Les 4 personnages principaux sont des filles, mais il y a des comédiens, de beaux comédiens, et la jante masculine pourra même passer un très agréable moment. C'est vraiment un moment joyeux. C'est d'ailleurs ce que vous constatez déjà au cours de la tournée des avant-premières, que les garçons réagissent aussi. Carrément, ouais. Même plus que les filles parfois. Ouais. Il y a de bons rires gras d'hommes dans la salle, et on est content. Mais ça va, c'est tout de suite, la petite blagouze. La blague belge. Évidemment, belge. C'est ça. Et non, voilà, les hommes s'y retrouvent, et puis les hommes sont contents aussi de voir ce qui se passe entre nanas, comment on est, comment on se parle. Et voilà, ce sont des petites souris dans un univers de femmes. Mais comme Camille Chamou le dit souvent quand on nous pose la question, ce n'est pas... Voilà, quand il y a tape du poing sur la table. Oui, parce qu'elle dit quand il y a 4 mecs sur une affiche, on dit jamais « Ah, c'est un film d'homme ». On dit c'est un bon film pour tout public. Et quand il y a 4 nanas sur une affiche, on dit c'est un film de filles. Ouais. Et même les filles tombent dans le panneau. Alors voilà. On est mal. Quand même. Voilà. Donc ce n'est pas un film de filles du tout. C'est un film pour tout le monde de 7 à 107 ans. Voilà. De tout âge, tout genre, toute religion. Voilà. Vous étiez avocate avant. J'étais avocate à Bruxelles. Oui. C'est un peu votre personnage d'ailleurs, Laura, qui est avocate aussi dans le film qui règle les divorces. Oui, je suis maniaque et parfaite. Est-ce que c'est vous? C'est vous? Non, c'est pas moi du tout. Je fais pas de droit de la famille. Je n'ai pas mes crayons extrêmement bien taillés sur mon bureau. Et j'ai peut-être la langue bien pendue. Ouais. Ça, il y a quand même un point commun. Ouais, c'est mon petit point commun. La langue bien pendue pendant mes plaidoiries.
Vous, Jennifer, il y a des points communs entre Laura et vous, justement, son Alors, côté non, moi, maniaque, un peu moi, contrôle c'est flic. le bordel dans mon pot de l'entrée. Il y a de tout. Il y a des chargeurs, il y a des machins, des restes de feutre qui ne marchent plus. Et il y a un pot qui est absolument pas rangé. Autour de ce pot-là, tout est très bien organisé. Mais ça, c'est parce que j'ai des enfants. Parce que quand je suis seule, c'est pas la même. Ça oblige à être un petit peu plus organisé. Oui, en tout cas. Ça impose une certaine organisation, ça c'est sûr. On sent que jouer ce genre de comédie avec des belles répliques, des bonnes situations aussi de comédie, c'est assez jubilatoire en fait. Enfin, je sais pas, on imagine que sur le tournage vous êtes bien rigolé aussi. Ah ouais, on avait vraiment une bonne équipe. Même Solange, elle devait, parce qu'elle est toujours très calme, elle nous a jamais crié dessus, même si parfois elle t'a putain, je veux leur en coller une à elle. Si elle le on n'arrêtait pas de parler. On parlait de tout, et les filles quand ça parle, ça, machin, avec Camille et Tania, bref, à 4 on était et donc Solange était à quel moment vous allez vous taire et mettre l'ingé son s'est régalé. Ouais, l'ingé son avec nos ragots et tout, on l'a payé à la fin pour qu'il se taise. Ça nous a coûté cher. Hein. Oh, merde, on se rendait compte qu'on avait des micros de temps en temps. C'était ça. Ouais, c'est ça, on se racontait des dossiers, tu sais. On peut pas entendre quand on peut pas entendre quelque chose. Si notre ingé son il va galérer là. Non mais tu sais, tu fais ça, tu tapes sur 2 micros là, c'est trop ça les filles, c'est trop. En tout cas, voilà, il a souffert. C'est bon, c'est fini. C'est bon, voilà, l'ingé son a souffert en résumé. On invite tout le monde à regarder le film. Voilà, le 4 janvier 2017 sur tous les écrans. Un mot pour les convaincre. Après les fêtes, vous avez envie de rire, très certainement. Et le rire, c'est bon pour le la rire, ligne. ça fait du bien. Et vous allez éliminer. Non mais début d'année. Exactement. Voilà, une bonne résolution de début d'année, 4 janvier, faut pas lui dire. Drôle, émouvant, sympathique, voilà. En même temps, c'est moi qui l'ai écrit, donc vous êtes totalement objective, voilà. C'est extrêmement sympathique. On faut pas lui dire un film pas de filles, donc à découvrir sur tous les écrans le 4 janvier 2017. Et j'en profite aussi pour dire à vos fans qui vous aiment aussi en tant que chanteuse que vous serez sur la scène de la Cité des Congrès à Nantes le 27 février prochain en 2017. Merci Vivement. beaucoup, Merci. mesdames, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à la Galerie des Machines de nous avoir accueillis. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.